Si vous développez votre entreprise et votre équipe, vous devrez peut-être obtenir un financement ou un capital de départ pour financer ces initiatives. Dans cette vidéo, nous examinerons les 5 étapes clés pour définir votre capital de départ et ce qu'il convient de prendre en considération lors de ce processus. La première étape consiste à établir un business plan, un budget et des prévisions de flux de trésorerie. Un business plan est un moyen efficace de définir vos objectifs ainsi que les étapes nécessaires pour les atteindre. Il définit votre objectif, votre vision et vos moyens d'exploitation. Il peut également servir de CV pour votre entreprise, pour expliquer vos objectifs aux investisseurs et partenaires potentiels. La budgétisation de l'activité de la croissance est essentielle au processus de planification des activités. Elle vous aidera à définir à quel moment vous estimez que vous atteindrez le seuil de rentabilité et que vous réaliserez un bénéfice. L'objectif de la budgétisation est de fournir un modèle des résultats potentiels de l'entreprise. Une prévision vous aidera à planifier vos ventes et vos dépenses. La première partie de la budgétisation consiste à dresser la liste de vos coûts fixes, qui sont généralement plus élevés lors du démarrage d'une entreprise ou du lancement d'un nouveau produit. Cela comprend l'achat d'équipements, le loyer et d'autres dépenses d'entreprise. Énumérez ensuite les coûts variables. Il s'agit de coûts tels que les heures de travail des employés, ou des réductions spéciales, ou des offres promotionnelles. Soyez réaliste lorsque vous définissez les prévisions de trésorerie de votre entreprise. Bien que vous souhaitiez démontrer de l'ambition, vous devez également disposer de différentes options. Nous recommandons de disposer d'un scénario optimal et d'un scénario défavorable. Vous êtes susceptible de devoir tenir compte d'une baisse des ventes par rapport aux prévisions ou d'une augmentation soudaine du coût. La deuxième étape consiste à passer en revue vos prévisions de trésorerie afin de comprendre le financement minimum dont vous aurez besoin et pour combien de temps. Si vous venez de démarrer, vous êtes susceptible de dépenser plus que vous ne gagnez au cours des premières années, puisque vous lancez et développez votre entreprise. Vous pourriez également avoir besoin de financement externe après avoir atteint le seuil de rentabilité afin d'attirer davantage de clients ou d'embaucher une équipe plus nombreuse. Si votre activité est saisonnière, vous pourriez avoir des pics de trésorerie prévisibles. Par exemple, un prestataire de services de vacances est susceptible de consacrer une partie du budget au marketing toute l'année, mais recevoir la majeure partie du chiffre d'affaires de l'année pendant les mois d'été. Cela doit être pris en compte et prévu dans les prévisions. À la troisième étape, déterminez les risques et le financement supplémentaire que vous souhaitez ou dont vous avez besoin si les choses ne se passent pas comme prévu. Envisagez les scénarios défavorables qui pourraient avoir une incidence sur vos plans. Par exemple, un retard dans le lancement de produits, la perte de votre meilleur client ou une augmentation des coûts d'exploitation. Évaluez l'exactitude de vos prévisions et envisagez de les faire examiner par un conseiller financier tiers. Dans le doute, si vous deviez prévoir un fonds de réserve relativement important, faites-le à cette étape. Lors de la quatrième étape, vous identifierez les sources de financement potentielles. Il existe 4 moyens classiques d'obtenir des capitaux. Tout d'abord, considérez le capital personnel potentiel à investir. De nombreux chefs d'entreprise investissent une partie de leur propre argent dans leur entreprise. Les fonds peuvent provenir de l'épargne ou de la vente de placements ou d'actions. La deuxième source est constituée par les amis et la famille. Bien que de nombreuses personnes puissent être enthousiastes à l'idée de soutenir votre nouvelle entreprise et d'investir de manière spontanée, il est essentiel de mettre par écrit les modalités de l'accord. L'option suivante consiste à utiliser une plateforme de financement participatif, aussi appelée crowdfunding, pour lever des fonds. Des clients potentiels sont susceptibles de soutenir votre entreprise en investissant des fonds à un tarif préférentiel ou réduit, et pour la première offre de votre produit. La dernière option consiste à utiliser les options d'investissement traditionnelles, telles que les investisseurs, les banques ou d'autres sources de financement de démarrage d'entreprise. Et maintenant, l'étape finale. Vous savez de combien vous avez besoin pour réussir le démarrage de votre entreprise et connaissez le montant que vous pouvez personnellement apporter. Il est essentiel d'obtenir tout votre financement au moment, voire bien avant la date de lancement prévue. C'est l'essentiel, car il est essentiel d'éviter que votre besoin en fonds supplémentaires devienne urgent. Votre créancier, qu'il s'agisse d'une banque, d'un spécialiste en capital risque ou d'investisseur externe, doit connaître le montant total que vous souhaitez emprunter et savoir si vous souhaitez emprunter en plusieurs fois. Solliciter des fonds supplémentaires quelques mois seulement après votre premier emprunt initial est susceptible d'inquiéter votre créancier potentiel. Il est donc important de lui fournir ces informations dès le départ. Lorsque vous démarrez votre parcours pour recueillir des fonds, n'oubliez pas de commencer par votre budget et une prévision de flux de trésorerie. Il s'agit d'informations essentielles que les investisseurs utiliseront pour décider d'investir ou non. Quel que soit le type de financement que vous recherchez, préparez un business plan solide.